puis, c'est à nouveau mais non, c'est à Orlan. Eh oui, Orlan. Ben Orlan, ouais, enfin, ce fameux Keller, il se fait charger par un tank, quoi. Donc il court jusqu'à lui, bouclier à l'avant, Ok, jusqu'à lui rentrer dedans, quoi. Et puis jusqu'à le percuter. jusqu'à Entendu. le percuter, quoi. On fait 10 mètres de déplacement par action de mouvement, donc ça te fait 20 mètres. J'ai l'impression que je me trompe quelque part, mais non, je pense que c'est ça. Euh, Allez, je considère effectivement que tu arrives à son contact, mais pas suffisamment pour pouvoir lui rentrer dedans. Mais cependant, si jamais il s'en va, s'il fuit par exemple, eh bien, il est à portée de frappe. D'accord. Il aura droit à une action qu'on appelle gratuite, à une attaque d'opportunité, on dirait à Donjons et Dragons, c'est ça? Tu as D'accord. fait Donc ton là, dé. il s'est pas pris mon bouclier dans les dents encore. Non, il s'est pas Bon. pris ton bouclier, mais tu es arrivé à son contact. C'est à lui. Effectivement, il est complètement dépourvu, sa cible vient de disparaître. Un guerrier en armure vient de le charger, enfin est en train de le charger. Sans compter qu'un carreau d'arbalète vient de ricocher contre son armure de cuir. C'est épatant. Excuse-moi, est-ce que pendant que je chargeais, je peux faire un genre de charge façon meneur de combat là, pour le groupe pendant que je cours? Ça donne un avantage de dégâts sur à Karl. Ah oui, tout à fait. Oui, oh, tout à fait, complètement. Et il faut que je crois que t'as même pas besoin de faire de jet, hein. Non, 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 c'est... Une fois que je désigne une cible, ben, vous avez un bonus de dégâts dessus. Voilà, exactement. Si on a tous la même, hein. Donc en fait, ce que vient de faire Orlan, il vient de prononcer une sorte de charge ou d'halalie contre C'est ça. ce Keller. Et vous êtes, on va dire, presque entraîné par cet élan de combat, et aussi, vous comprenez qu'aussi c'est une tactique de combat qui fait que eh bien, cette cible va devenir un peu plus facile à toucher. En tout cas, si vous respectez la demande qui est de combattre cette cible de la part de Orlan. Donc ça se traduit en termes de jeu par un bonus de... Un des 4 de dégâts supplémentaires. Et uniquement Et contre cette là, vous cible. avez une espèce de décharge d'adrénaline. Je sais pas si c'est la Sans voie doute qui ça. vous emporte. Votre système nerveux, il est agité, il est plus performant pendant cette attaque. Pendant toute la scène, il me semble. Pendant toute la scène, oui, oui, c'est Il pendant me semble. tant que je change pas de cible, c'est la même cible qui prend. Ah, ok. Alors, Keller est très surpris. Il est effrayé, partant d'agression. Bien que tu vas lui rentrer dedans, c'est sûr, Orlan, il choisit la fuite. Et donc il tourne les talons. Et bien sûr, faisant cela, il t'offre l'occasion de le frapper, de finir, on va dire, ton mouvement. Et donc Orlan, c'est une action, on va dire, une réaction que tu as. Tu peux tenter de le frapper. Alors que c'est pas pendant ton tour. Oh, pas de chance. Dommage. Que je réfléchisse, je t'ai même pas dit le malus que tu avais. Mais c'est pas grave, vu que ton jet est raté. Est-ce qu'il y a un bonus quand même? Si, il y a un bonus de plus 2. Mais ça suffit pas. Ça aurait pas suffi, non. Ça suffit J'ai pas. glissé sur une plaque de verglas. Attends, je réfléchis encore parce que tu as également un autre bonus. Comme il fuit, tu as un bonus de plus 2, donc ça te fait plus 4, 4, 5, 6, 7. Ça suffit toujours pas. Dommage, dommage, dommage. J'ai C'était pas quelqu'un. loin. Reste Moi, ici! moi, j'aurais voulu courir très vite, parce que je vois que je cours 2 fois plus vite quand je suis en animal petit. Mais bon, je sais pas si c'est proportionnel à ma taille. Voir si j'arrivais à accrocher son talon, tu vois, pour sauter sur sa jambe de pantalon. Alors on en parlera quand ça sera ton tour.
Ok. Parce que pour l'instant, c'est le tour de Karl. Alors, j'ai oublié de vous dire, il a tourné les talons et il est retourné se cacher dans les ruines du moulin. Il a laissé Ah, je le tomber vois son plus alors. arbalète en tournant les talons? Ah non, il Non, est avec lui. non, il l'a embarqué avec lui. Bah, je finis. Enfin, moi, je le poursuis, quoi. Mais avant, c'est Karl. Alors, pour Je toi, Karl, le effectivement, vois rentrer ou j'ai le temps de tirer ou pas? est-ce que tu as le temps de tirer? Non, malheureusement, il arrive au niveau derrière les ruines avant que tu puisses lui tirer dessus. Qui sent le souffle Bon, de mais mon je vais haleine me mettre en derrière sa nuque. position pour viser la porte en fait. Non, j'essaye de faire le tour, voir s'il y a une porte par derrière, un truc pour sortir. Donc, tu sors de ta cachette et tu vas de l'autre côté du Ouais, moulin, j'essaye c'est de ça? voir, je vais faire le tour du moulin parce que je pense qu'Orlan va foncer dedans. Et je fais le tour du moulin, voir s'il pourrait battre en retraite. Ok, ça marche. Eh bien, en l'espace de 2 déplacements, ça va pas te suffire pour arriver jusqu'au moulin, mais t'es vraiment tout près. Voilà, en un autre déplacement, tu pourras y arriver. Mais là, tu viens d'effectuer un double déplacement qui t'amène tout près du moulin. Et pour l'instant, eh bien, tu vois l'entrée qui se trouve face à toi. Ouais, je vais plutôt du côté, pas du côté de l'entrée, tu vois, du côté, soit sur un côté, soit voilà. Pour Oui. essayer d'aller derrière l'entrée. Entendu. Pour le prendre à Tout revers. en le poursuivant, Voilà, le prendre à revers si par hasard il y a une possibilité, quoi. Entendu. Ou s'il sort, ou voilà, comme ça. Entendu, c'est au tour de Magdala. Donc effectivement, Magdala, tu as raison de me le rappeler, tu vas 2 fois plus vite sous cette forme-là. Et donc tu as pu effectivement arriver à son niveau avant qu'il ne s'enfuit. Mais maintenant qu'il s'est enfui, il est plus loin. Mais tu peux Continue à le cavaler poursuivre. derrière avec. C'est ce que tu fais? Tu le poursuis? Oui. D'accord. Parce qu'en fait, Donc tu- j'espère pouvoir rentrer sans qu'il me voie, en fait. Eh bien écoute, tu le poursuis avec grande facilité parce que tu es 2 fois plus rapide que lui. Donc je dirais en une seule action de mouvement, tu arrives en même temps que lui dans le moulin. Est-ce qu'il D'accord. t'a vu? Je crois qu'il y a possibilité Alors, d'être aperçu. si tu veux que je fasse discrétion, j'ai le droit à 2 G, en fait. Voilà, et tu prends le meilleur. Et c'est ça. Si ton but c'est d'être proche de lui, à ce moment-là, il faut que tu me fasses un jet de discrétion. Si c'est d'être, on va dire, à quelques pas de lui, mais quand même... Non, c'est vraiment... J'ai bien me rapprocher. J'ai l'intention, en fait, de grimper sur sa jambe de pantalon carrément. Hein. Je vais me rapprocher très près. Ah bah là, tu peux considérer que Donc- tu peux monter même sur sa jambe de pantalon, puisque tu es plus rapide que lui. Discrétion. Tu voudrais Ah oui, si tu veux le faire discrètement, tu peux faire une discrétion. Oui, si jamais il me voyait pas. Donc, du coup, je peux lancer 2 fois si le premier est pas bon. Oh, mais De toute c'est façon, il est réussi. tellement préoccupé à essayer de m'échapper qu'il fera pas gaffe. Hein. Ah, franchement, le premier est réussi. Alors, j'ai oublié de te dire que tu avais un malus. Ah. Et tu avais un malus Ouais, je de recommence. moins 5. Un géant Alors, je qui vais le recommencer. poursuit. Je rejette, on sait jamais. Ouais. Avec moins 5, ça va être difficile. Alors, attends, Ouais. moins 5. Mais bon, est-ce qu'il se méfiera d'une petite souris? Exactement. Et c'est un échec. Je suis en train de regarder, même si, ouais, même en faisant un peu moins de malus, en te donnant un bonus d'une petite souris, non, il finit quand même par t'apercevoir quand il arrive dans le moulin. Bah, peut-être au moment où je plante mes petites griffes dans, dans son bas de pantalon. Il finit par me voir, peut-être. Peut-être qu'effectivement, tu as dû enfoncer un petit peu profondément trop tes griffes pour lui grimper dessus. On verra comment il réagira à son tour. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu lui as grimpé dessus. Et tu peux même Oui. considérer que tu as grimpé jusque dans son dos, si tu veux. Je vais chercher ses poches. Mais oui, d'accord, je suis sur... Ou dans ses poches. Ah. Tu as le temps. Je me dis, si ça se trouve, il a la pierre sur lui. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de grimper dans ses vêtements pour voir. Ah. Fais-moi un jet de... Tiens, lance-moi un dé 20. Parce que comme il y a deux poches, Oui, bah oui, forcément. on sait jamais. Et j'ai fait 10. Tu tombes dans une poche qui contient un caillou un peu luisant et assez chaud. Ouh. Tu penses que c'est la pierre solaire. Tu as jamais vu d'objet tel que celui-ci. C'est forcément un artefact. Ah. Et d'ailleurs, à titre d'autochtone de ces terres, ça te laisse quelque peu songeuse parce que
Les artefacts, pour vous, ce sont des choses un peu particulières. Ce sont des objets qui enferment des esprits. Et ce genre de choses est un petit peu contre nature aussi, bien que ça ait son utilité. Ton peuple a pu s'en servir par le passé, contraint et forcé certainement. Voilà, mais entre les mains d'un maître, enfin d'un novice de l'Ordo Magica, tu te dis où est-ce qu'il a bien pu obtenir cet objet? Peut-être que je me servirais mieux que lui. D'accord. Bon, après, oui, je suppose que le temps que j'ai fait ça. Voilà, effectivement, maintenant que tu es dans sa poche, tu peux encore en ressortir. Non, je vais grignoter le fond de sa poche maintenant. Et tu entames sa poche. Entendu. C'est ça. C'est donc au tour de Orlan. Orlan, il beugle derrière. Arrête-toi, rends-toi, ou je te fracasse. Est-ce que j'arrive à le choper par le col et le repousser? Alors malheureusement non, il est vraiment aussi rapide que toi, si ce n'est peut-être même un petit peu plus, donc, mais tu arrives à le talonner. Effectivement, tu le poursuis, tu es à 2 pas derrière lui, si bien que quand il arrive le, dans les ruines, eh bien tu es sur ses pas. Et donc, mais tu peux pas agir. D'accord. Tu peux pas le choper, tu peux. Éventuellement, s'il fait quelque chose, tu pourrais le frapper. S'il se défend pas, par exemple. D'ailleurs, on va le savoir tout de suite parce que c'est à son tour de jouer. Alors là, je vous ai pas décrit les ruines du moulin, de l'ancien moulin à vent, mais il est vraiment en très mauvais état. Il y a effectivement une entrée d'un côté et tout un pan de mur effondré de l'autre. Donc finalement, on peut aussi bien rentrer d'un côté que de l'autre. Il y a des restants de demi-étages, enfin d'étages mais qui sont à moitié effondrés. Donc il y a des demi-plateformes en fait à 2 niveaux seulement de hauteur. Le premier niveau, il est pratiquement pas utilisable, il est très peu large, tandis que le deuxième niveau, il fait plus de la moitié de la largeur du moulin rond. Et il y a mis à part un tas de vieilles herbes qui est en train de sécher dans un coin, il y a une vieille échelle rapiécée qui permet de monter jusqu'au deuxième. Et Keller décide d'emprunter cette échelle et de monter les marches 2 à 2. Et donc là, Orlan, tu peux réagir, puisqu'il te montre encore le dos, tu peux le frapper pendant qu'il est en train de grimper cette échelle. Non, j'attrape l'échelle pour qu'il tombe de l'échelle. Elle est quand même grande, et donc assez lourde. Tu te dis c'est lourde. Bon, qu'il va alors falloir faire un jet de force pour y arriver, mais c'est faisable. Mais oui, je pensais que c'était une simple échelle posée, moi. Effectivement, c'est une simple échelle posée, mais comme elle est assez haute, du coup elle est assez lourde, plus lui dessus, c'est pas gagné que tu y arrives à la déplacer facilement. Il faudra réussir un jet de force. Ou alors si j'ai le temps de lui porter un coup, alors avant qu'il grimpe. Voilà, t'as le choix, soit lui porter un coup, soit effectivement de basculer cette échelle, de tenter de basculer cette échelle. Sur un jet de force. Voilà, de basculer cette échelle sur un jet de force, il n'y a pas de malus. Par contre, si tu essaies de le frapper, tu auras un malus de... Non, tu auras un bonus, pardon. Attends, hop, plus 2, tu auras plus 5. Ah, le frappant? En le frappant. Ah, je vais peut-être le frapper alors. Plus 5. J'ai plus de chances de le toucher comme ça que de faire le test. C'est sûr qu'il tourne le dos, il est en train de grimper, c'est le bon moment. Oui. Et effectivement, tu frappes, mais pas assez fort. Tu t'as frappé peut-être de la pointe de ton épée, peut-être au niveau de son protège-bras. Ah, c'est 1 sur 8? Ah ouais. Pas de chance. Tu bénéficies pas du 1d4 toi aussi? Ah oui, plus 1d4, oui. Du coup... peux le lancer, tu peux le trouver à gauche, dans les dés, à gauche. Ah oui. Dans le premier, tu as fait 2 points de dégâts qui se rajoutent au premier dégât, ce qui fait 3. Et ce qui fait que tu le touches. Hop,
tu le touches et à ce moment-là, le Keller renonce à s'échapper. Il dit arrêtez, arrêtez, pitié, pitié, ne me frappez pas. Descends! Avant que tu dises ça, je laisse le temps à Karl d'agir. Karl, tu as le temps de faire le tour pour constater qu'effectivement, l'arrière du moulin, tout un pan de mur a disparu, et s'est effondré. C'est étendu, Donc tu peux escalader éventuellement ce mur effondré pour arriver à l'intérieur de ce moulin qui est cylindrique et ma foi, dont il reste quelques pierres par endroits qui tiennent de ce côté-là. Oui, oui, et tout ce que je fais, ouais, pour me mettre un peu, pour regarder la scène, et, parce que je sais pas trop encore ce qui se passe, mais pour le prendre en joue, quoi, le mettre en joue. Entendu. Oh bah oui, à ce moment-là, en une seule action de mouvement, tu te positionnes sur les déblais de pierre, et puis tu peux le mettre en joue tout de suite après. Il essayait de grimper à l'échelle, mais Orlan le vient d'en Bouge plus. dissuader. Et du coup, il voulait redescendre, mais il bouge plus. Et là, on arrête le round, donc on reprend on va dire le tour. Enfin, il n'y a pas besoin de tour. Vous agissez quand vous voulez, comme on vous sent. Lui, Moi, je continue à grignoter la Ouais. poche en espérant que ça fasse un trou et je vais me laisser tomber avec la pierre en accrochant la pierre de mes petites pattes. ça marche. Eh bien, pendant que l'homme hésite et il est en train de dire pitié, pitié, ne me tuez pas. Mais je voulais juste, je voulais juste donner la pierre à Malrogan. À qui ça? Malrogan, le mort-vivant. Vous savez, le maître de la mort. Vous le connaissez, hein? Et là, Le Orlan, maître de la mort. Descends! Et puis descend. Et là, Orlan, ça te dit quelque chose. Pas du tout Malrogan, hein, mais t'as bien connu un certain Rogan. Ça te dit quelque chose. C'était en Alberetor. Qui c'était ce tome? J'essaie de m'en souvenir aussi. Rogan? Oui, c'est ça. Rogan, tu connaissais un certain Rogan Gorinder. Oui, oui. Garde, il était garde de la reine, de la guerre, de la reine Corinthia elle-même. Et il a été tué lors de la guerre contre les sombres seigneurs. Il a été tué même d'une des plus horribles façons, de ce que tu t'en souviens. Donc, tu penses pas que ça puisse être lui, ou alors ça serait horrible. De ce qu'on t'a raconté, Rogan Gorinder aurait eu un de ses bras tranché, le bras droit, tranché lors d'un combat. La plaie se serait infectée autant qu'aucun soigneur ne serait parvenu à empêcher son sang de noircir et de se répandre dans son organisme. On raconte que ses veines étaient devenues sombres, étaient apparues sur ses tempes, sur son cou, et du pu s'était mis à suinter de son bras mutilé. Enfin, vraiment, l'histoire de Rogan Gorinder est pas belle à atteindre. Mais il faut dire que les guerres contre les sombres seigneurs n'ont jamais été très belles à entendre. Et par contre, pour toi, il en aurait succombé. Alors, comment est-ce que ce Malrogan aurait pu survivre et pour quelle raison? Alors là, Tout ça ne me dit rien qui va. Bon, j'attrape le machin là, le Keller là, de force pour que. effectivement, tu l'accroches au niveau du dos, là, au niveau de Voilà. de Je son l'oblige vêtement. à descendre et puis. Voilà, il descendait de lui-même, donc il arrive au niveau du sol, quand tout d'un coup vous entendez une pierre tomber sur le sol contre le rocher, et vous voyez une pierre rouler avec une petite musaraigne accrochée dessus au niveau du sol. Ah, un rat! Ah, la pierre! La pierre!
Et je vais choisir bien sûr ce moment opportun pour me retransformer. Je sais pas s'il faut que je fasse un jet pour la retransformation, j'ai pas bien compris. Il me semble que oui. Oui, il me semble que oui. On va dire que oui pour cette fois-ci et on regardera plus en détail. Ah, je me retransforme. Espérons. Et non, je n'y arrive pas. Mais je vais me cramponner à la pierre quand même en me Ouais, disant parce ils que vont je trouver ça ramasse la bizarre. pierre avec le rat dessus. Voilà. C'est Mais pas un qu'est-ce rat, que c'est une mignonne petite musaraigne. Que c'est Toute mignon. petite. Mais ça, c'est bizarre, on dirait que je la connais. Effectivement, j'ai une blessure à. Je sais pas, j'ai été blessée par l'arbalète au Ah oui, mais à la il n'apparaît rien. jambe. Il n'apparaît rien sur la musaraigne. Il y a juste une petite tache là, tu vois pas avec tes yeux. Magdala Risqué, ça. Hein. Non, Après, je pense pas que tu peux puisses pas me reconnaître, euh, franchement. non, tu peux pas reconnaître. Mais par Elle contre, secoue la Mais je pierre me là crampe- pour que le truc Je il me descende. cramponne à la pierre quand même. donc finalement, effectivement, Orlando, tu arrives à récupérer la pierre et à te débarrasser de la musaraigne qui finit par échoir dans les herbes hautes un peu plus loin, en dehors du moulin. Qu'est-ce que vous foutiez avec un rat dans la poche là? À vrai dire, Keller est en train de regarder et il sait pas trop ce qui se passe. Je, je, je sais. Il met la main dans sa poche et il découvre qu'elle est percée. J'imagine, il met la main, tu sais, la main sort. Bon, je On va prends, pouvoir rentrer au camp, là. Allez, hop. je prends la pierre et je la mets dans mon armure là. Ok. Je sais pas si j'ai une poche interne dans ce bazar. Ou t'as des poches, tu sais, des bourses Ouais. sur les côtés, au Ouais. niveau de la ceinture. Mm. Pas en interne, ouais, c'est souvent en externe. Bon. Et par contre, Magdala, tu as pu reprendre ta forme immédiatement après. Hein. Ah Mais tu viens de l'extérieur. Ah, je le refais. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Donc vous ne la voyez. Enfin, personne ne te voit te transformer. Ah, D'accord. Bon, je descends. Il y a des. Tu descends On a les quelque éboulis. chose qu'il faut pour lui attacher, l'attacher, le garçon. Hein. Il n'y a Je crois que rien c'est ce qu'il dans faut. ces Y a rien, lieux, hein. en tout cas. Moi, j'ai une corde si tu veux. Une corde, effectivement, on peut faire l'affaire. Il me fait Bon. un feu Keller, comme ça, tu quoi. vas tout nous dire sur cette histoire de mort-vivant ou je sais pas quoi là. Je lui attache les mains derrière, tout ça. Bon, et je le fouille aussi, je dépouille Hmm. de son arme. Et je lui prends les carreaux, tiens, si ça peut m'aider. Ah, écoute, bah oui, ça t'a fait une arbalète de lui, plus. ça, il en bonne idée. a un petit paquet, il lui en reste 11. Ben, voilà. Tu commences à être un peu chargé. Hein. Ouais. Ah oui, ça fait 34 quand même, ça fait beaucoup. Tu trouves également un porte-bonheur sur lui, une patte de lapin. Ouais. Et tu trouves également 3 thalères. Ah, Pas Thalers. c'est bien. Ok. 3 thalers, un porte-bonheur. Orlan, est-ce que vous pourriez me montrer cette pierre pendant que vous attachez cet homme? Je suis intriguée par cet objet. Et je pense que vous devriez vous méfier des forces que vous ne comprenez pas. Donc, on va Dis-je ramasser avec un regard noir et ténébreux de Magdala. Orlan, t'es encore Non, là? non, la pierre elle est bien là où elle est là. Bon, lui, il faut Vous qu'il- savez qu'entre des mains non initiées, ça peut être un objet fort dangereux. c'est pour ça Je qu'on vous va la suggérerais ramener, de ne pas la mettre là, dans cette poche, à cet endroit-là, si j'étais vous. Mais faites comme bon vous semble. Hein? Non, non, elle est bien là. Elle est bien là où elle est. Notre ami semble bien intéressé par cette pierre. Et jusqu'à peu, c'est moi qui l'avais. Elle est en sécurité là. Donc, la musaraigne. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de Tu es vigilance? blessé? Tu es blessé, Magdala? Oh, c'est pas bien grand-chose. Hein. Je sais pas, je suppose que je saigne un petit peu. Un mais- petit peu, ouais. Ah non, j'allais dire, c'est un truc... Ils comprendront jamais rien. Alors là, on commence à se poser des questions, peut-être. Peut-être, oui. Est-ce que tu peux me faire un jet de vigilance, Magdala? Pardon. Y a pas de souci. Vigilance... Oui.
C'est un échec total. Orlan, alors que vous êtes en train de discuter et que tu es en train de ligoter ce Keller avec la corde de Magdala, tu vois deux trombines, deux silhouettes sortir de la lisière, de la clairière à une cinquantaine, non peut-être une centaine de pas, mais dans une autre direction par laquelle vous êtes arrivé. Ah! J'ai vu du mouvement. Tu attendais quelqu'un? Euh, euh, il se presse pas à répondre, il dit oui, j'attendais mon ancienne équipe de brigands. Je voulais réintégrer l'équipe de Malrogan et leur prouver que je savais faire des choses en leur apportant une pierre d'importance. Comment tu as entendu parler de cette pierre? Je l'ai aperçu entre les mains du mage. Il s'en est servi en cours de la journée pour se réchauffer. Oui, ben cette pierre va condamner toute la caravane si on l'amène pas avec nous. Oui, mais comprenez-moi, j'ai été répudié, j'ai été expulsé de, de, de ma communauté. Quoi? De quoi tu parles? Et, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je faisais partie d'un groupe de brigands et malheureusement, mes talents n'ont pas été à la hauteur de ce que souhaitait notre chef, enfin, mon ancien chef. Bon, ton chef, il parle-moi de lui. Pendant qu'ils discutent, j'essaie de Ouais. grimper au 3e étage. Ouais, parce qu'on va être attaqué. Ouais, donc j'essaie de, pendant qu'ils discutent, je grimpe et j'essaie de me planquer et je me mets en joue, en vigilance par rapport à ceux qui vont arriver avec carreau enclenché. Ça marche. En très peu de temps, tu arrives effectivement sur la plateforme supérieure. Il te Ouais. reste quelques morceaux de muret pour te cacher derrière, Voilà, poser ton arbalète sur le mur et la exactement. positionner en direction d'un homme qui est encapuchonné aussi, de la même manière que Keller, que je vous ai même pas montré. Mais je fais des pions, ça sert à rien du tout. Voilà, donc Keller, dont vous avez mis la main dessus. Et l'homme encapuchonné, tiens, j'en profite pour le montrer pendant que j'y pense, ouais, qui est sorti du bois avec un homme, il est accompagné par un homme qui est complètement chauve par contre, avec une barbichette. Je sais pas si vous les voyez sur Oui, le ça y est, Oui, ouais, oui. je vois. Oui. Et ils approchent vraiment sans prudence en direction du moulin, des ruines du moulin. Vraiment comme Alors, juste s'ils dessous, étaient habitués à venir ici en fait, comme c'était un repère. ils arrivent, il y a 2 hommes qui arrivent. Oui. Faudrait le bâillonner. Ouais, on va le bâillonner, ouais. Voilà, et finalement, il n'aura pas pu te raconter l'histoire de son chef si tu le bâillonnes. Ah bah oui, là, forcément, s'ils arrivent, il veut pas... Mais je le garde vivant, il est juste bâillonné. On le met dans un coin. Voilà, il parlera tout à l'heure. Ça marche. Entendu. Eh bien, le voici incapable de crier en tout cas, mais juste de marmonner. Probablement un morceau de tissu, de bourse qui restait, que tu as enfoncé dans enfin que tu as mis autour de la bouche. C'est des brigands, probablement. Ils approchent nonchalamment. Et là, ils sont à une cinquantaine de pas, une quarantaine de pas. Ils sont en train de parler entre eux. Mettons-nous de chaque côté de l'entrée et quand ils arrivent, vous en assommez un, Orlan, et j'assommerai l'autre. Oui, Alors- c'est ça. Alors, il y a deux entrées. Il y a l'éboulis, mais c'est pas pratique. Oups. Par contre, effectivement, il y a l'entrée que l'on peut voir sur l'image et à côté de laquelle on peut effectivement se cacher. Selon vous, il devrait passer par l'entrée, mais des gens un peu pressés ou un peu originaux pourraient passer par les éboulis, bien que ce soit moins facile.
Bon, j'espère que au-dessus, Karl arrivera à les avoir, pas au-dessus, au niveau des boulis, et nous on s'occupe de la porte peut-être. Ouais. Karl, tu vois les boulis en vue? Alors, c'est pas facile de parler avec Il nous Karl entend sans pas? parler un Ah peu oui, trop quand on fort. parle du haut, ça marche pas. Ah ouais, vous risquerez Pensez d'être comme Bah, il y moi, avait je suis plein sur de la trous, tu plateforme vois. du haut, donc je vois un peu tout, non? C'est-à-dire que il peut vous entendre, mais Oui, oui. si vous lui parlez, vous risquez d'être Il faut entendu. crier. Ah oui, d'accord. Bon, bah non, bah on espère qu'il fasse ce qu'il Voilà. faut. Euh, et